Mesdames, Messieurs, le sujet dont je dois parler est redoutable, ne fût-ce que d'après le nombre de pages écrites par Renan sur le sujet, plus de 1100 pages. Et je me limite ici uniquement à l'histoire des origines du christianisme. En outre, un tel sujet présuppose que celui qui le traite soit féru dans l'histoire du judaïsme et des christianismes des premiers siècles de notre ère, ce que je ne suis pas du tout. Aussi dois-je préciser sans tarder, vous vous en doutez, que je parlerai uniquement de ce qui sert en fait de cadre dans le développement de l'Église et dans ses livres, c'est-à-dire l'Empire romain, la religion romaine aussi, un peu la philosophie, les empereurs. Je n'entrerai bien sûr pas dans les débats autour des écrits canoniques du judaïsme et du christianisme pour lesquels il faut s'adresser à plus compétents que moi. Pour rendre justice à tous les textes traités dans cet énorme ouvrage, il faudrait en fait, j'ai eu l'impression en le lisant, réunir un séminaire de spécialistes des nombreux champs mis en œuvre par l'auteur, si tant est bien sûr qu'il considère aujourd'hui que ces travaux méritent encore quelque intérêt. Il convient aussi de préciser que les pages de Renan que j'analyse sont une grande histoire des origines du christianisme, c'est son titre, et non une histoire de l'Empire romain, même s'il donne parfois l'impression dans ce texte et dans les titres des volumes qui composent cette histoire qu'il traite de l'Empire, puisque le dernier de cette série porte le nom de ce monsieur, Marc Aurèle, que vous voyez sur l'écran. Ce qui m'a intéressé dans cette suite de livres que j'ai relus cette année, avec beaucoup de plaisir, parce qu'ils sont écrits dans un style superbe, je ne me suis pas du tout ennuyé, c'est la manière dont Renan décrit la religion romaine et aussi la façon dont il se représente l'Empire. Son œuvre s'inscrit dans une série de travaux déjà classiques à son époque, ou de son époque ou postérieure, et pose pour commencer aux spécialistes de l'époque impériale des questions sur les sources qu'il utilise et sur l'historiographie plus moderne qu'il a mise en œuvre. Dans tous les volumes des évangiles et de saint Paul à l'Antéchrist et à Marc Aurèle, ainsi que dans les conférences d'Angleterre, non, là je suis... non. Ça viendra plus tard. Publié en 1880, Renan traite en fait de deux sujets. Essentiellement, je l'ai déjà dit, il retrace l'histoire des origines du christianisme en présentant et en critiquant les sources juives et chrétiennes. Puis en contrepoint, et c'est moi le contrepoint ici, aujourd'hui, il relie cette histoire particulière à celle de l'Empire, plus exactement à quelques empereurs, Néron, Titus, Domitien, les Antonins et surtout Marc Aurèle. Cette volonté est intéressante de fondre ces deux types d'histoires est d'ailleurs très difficile, car ce qui hérite encore aujourd'hui autant les exégètes des textes juifs et chrétiens de cette période que les historiens de Rome, c'est précisément la difficulté de relier les deux mondes au cours des premiers siècles de notre ère. Néanmoins, la démarche a un passé, quand Renan commence ses volumes, puisque depuis la patristique, il existait la tentation de réduire les événements des 3 premiers siècles de l'Empire à la confrontation entre certains empereurs et les chrétiens, par exemple, et notamment par rapport au refus des chrétiens de reconnaître et de vénérer la divinité d'un mortel, tel que, par exemple, je vous l'ai déjà montré, la grande histoire des empereurs, etc., de Sébastien le Nain de Tillemont, l'a mise en scène. Et on réduit un peu toute l'histoire à cette confrontation. Ça, c'est un thème de patristique, et pour ce passage, par exemple, le Nain de Tillemont cite un des pères de l'Église comme preuve, comme source. Cette réduction, évidemment, de l'histoire de l'Empire à la persécution des chrétiens est, on le reconnaît aujourd'hui, largement exagérée, et les historiens d'aujourd'hui sont nettement plus critiques. Néanmoins, si elle oppose souvent les Juifs et les chrétiens aux Romains, l'histoire de Renan n'est pas simpliste. Il a réellement essayé de fondre en un seul récit ces deux histoires apparemment très différentes et séparées. C'est là un exploit en raison des informations dont il et dont nous disposons toujours aujourd'hui. C'était en tout cas un essai réalisé en France. Malheureusement, un peu tard, il est arrivé à la fois trop tard et trop tôt
au moment où se développait depuis 2 générations dans les pays allemands l'Altertumswissenschaft d'un côté, qui mène à une nouvelle histoire de l'Empire romain, et l'histoire de l'Église, vous l'avez déjà entendu, de l'autre. C'était en tout cas un projet remarquable et qui va plus loin que la plupart des histoires rédigées à la même époque. L'historien d'aujourd'hui relève néanmoins plusieurs problèmes du côté romain. Je commencerai par là en signalant tout de suite quelques limites dans la démarche de Renan. Ensuite, je m'attacherai à 2 aspects de l'œuvre, sa conception de la religion des Romains et des païens en général, et celle de l'État romain, pour examiner enfin la position de cet ouvrage dans l'histoire des recherches au XIXe siècle. Enfin, je terminerai par un mot sur l'idée maîtresse de Renan que le Principat de Marc Aurèle représenterait la fin du monde antique. Le premier problème de ces centaines de pages, c'est celui des sources utilisées. Les sources antiques d'abord. Denis Knöpfler a bien mis en évidence, d'une part, que Renan connaissait bien les inscriptions, qu'il les utilisait et qu'il connaissait les grands maîtres de l'époque. Mais quand on va vers l'histoire des origines du christianisme, on doit considérer que Renan n'utilise pour Rome et pour l'Empire que des sources littéraires. Or, il fait aussi un usage particulier des sources littéraires. S'il peut disposer pour Néron et pour les Flaviens de sources de première qualité, je parle des ouvrages de Tacite et de Suétone, qui sont même s'ils sont pour Tacite lacunaires, ce sont des historiens et des sources de premier rang, il n'en va pas de même pour les Antonins, pour lesquels il s'appuie sur un texte qui s'appelle l'Histoire Auguste. Même si les premières biographies de l'Histoire Auguste, qui commencent donc aux Antonins, sont les moins mauvaises, il s'agit toutefois, on le sait maintenant, dans l'ensemble d'un ouvrage polémique et pseudo-historique rédigé au IVe siècle de notre ère, sans doute dirigé contre Constantin. C'est une source que l'historien moderne ne peut utiliser sans de multiples précautions, et notamment, il ne peut le mettre en œuvre sans le témoignage des inscriptions sur la pierre. À l'inverse, quand Renan dispose de textes honorables comme ceux de Flavius Joseph, ce notable juif qui, après avoir participé au soulèvement de 66 après Jésus-Christ, est fait prisonnier puis pardonné et admis dans la proximité de Titus, ses préjugés contre Flavius l'empêchent de l'exploiter de façon plus pénétrante et moderne, comme par exemple Pierre Vidal-Naquet l'a fait une trentaine d'années. Il est certain qu'il ne cite pas, enfin je ne me rappelle pas avoir vu les Antiquités juives, c'est vrai, mais il connaît parfaitement Flavius. Certes, à l'époque de Renan, ni Flavius Joseph ni l'Histoire Auguste n'avaient encore fait l'objet d'une critique approfondie. Là, il est venu trop tôt. Ainsi, l'histoire des origines du christianisme donne souvent l'impression de suivre sans la moindre critique les enthousiasmes et les haines de l'auteur de l'Histoire Auguste. Et surtout, sous l'influence de ce texte, Renan transforme l'histoire de l'Empire en une histoire psychologique des différents empereurs. Et Tacite et surtout le biographe Suétone ne suffisent pas, malgré la qualité de leur information, pour corriger cette inclination, dans la mesure où, même chez eux, les mauvais empereurs y sont décrits d'après le topos du tyran, plutôt que d'après les réalités historiques. Par là, les ouvrages de Renan s'opposent aux tentatives des historiens de son époque, et qui n'ont cessé de continuer depuis de se défaire de l'emprise de ce point de vue psychologique marqué par le lieu commun du tyran ou de l'empereur parfait, suivant le cas. Or, plus que la tendance psychologisante, ce qui étonne le lecteur actuel, c'est en fait la faiblesse des références aux historiens de son temps. Donc pas d'inscription, pas de critique de la seule source pratiquement qu'il utilise, et peu de références, presque pas, aux historiens de son temps. Pour les textes juifs et chrétiens, pour autant qu'un naïf comme moi puisse le voir, Renan cite fréquemment les auteurs qui comptent, mais il ne mentionne pratiquement jamais les historiens de l'Empire et du monde romain, que pourtant, et Denis vous l'a dit, il connaissait. Tout juste remercie-t-il de ci, de là, Émile Heger, Edmond Leblanc, Jean Réville. Et dans l'index des sources, on trouve aussi de grands noms, mais pour des livres qui ne sont pas les grands ouvrages qui les ont rendus célèbres, mais des travaux plus anciens. Par exemple, il ne cite pratiquement jamais
le grand manuel des antiquités romaines dirigé par Joachim Marquardt, qui comportait une partie importante et nouvelle sur les institutions politiques et sociales de l'Empire notamment, et Théodore Mommsen, qu'il connaissait parfaitement, demeure à l'arrière-plan. Il n'est cité que pour sa thèse de 1843 sur les collèges romains, c'est une cinquantaine de pages en latin, et non pour son histoire romaine de 1854 à 1856, qui est d'ailleurs très proche de la manière d'écrire l'histoire qu'a adoptée Renan dans son histoire du christianisme, puisqu'il fait en permanence des comparaisons au monde contemporain. Il modernise, c'est un peu la Rome bourgeoise, comme dirait Nicole Laureau, pardon. Et le droit public romain aussi, pour l'époque impériale, est un véritable monument. Il est en train de se constituer au moment où Renan écrit une bonne partie de ses ouvrages. Cette discrétion est étonnante, il faut le dire. Elle est peut-être due à la prise de position de Mommsen en 1870 en faveur de l'annexion de l'Alsace. Il y a eu là des polémiques qui peuvent l'expliquer, mais sur une si longue distance, c'est quand même étonnant. Et si cette discrétion est moins importante pour l'époque julio-claudienne, où on a peu de documents extérieurs à Tacite et d'autres sources littéraires, elle est navrante pour les Antonins, car pour apprécier correctement l'époque postérieure, il faut utiliser l'œuvre mommsénienne, absolument, et elle existait. Une citation des Hibbert Lectures, justement ces conférences d'Angleterre, permet de savoir que Renan avait lu Gaston Boissier, puisqu'il le cite et il le remercie. Et Gaston Boissier a lu tous les historiens allemands que je citerai dans la suite. Quoi qu'il en soit, c'est étonnant qu'ils ne le disent pas, puisqu'ils citent d'autres sources, Renan était bien informé et connaissait parfaitement les grands auteurs de l'histoire romaine de son temps. Mais pour la partie romaine de ses ouvrages, il prenait ses sources essentiellement dans l'histoire auguste, sans être très sûr dans tout ce qui concernait les institutions. Ainsi, pour prendre un exemple, il écrit sans sourciller que Flavius Joseph avait pris comme prénom Flavius, alors que tout étudiant sait que Flavius est un nom gentilice, un nom de famille, et non un prénom qu'il avait reçu donc de Titus lui-même au moment où il fut fait par celui-ci citoyen romain. Ces références sont toujours vieillies, alors qu'à l'époque à laquelle il écrivait, de nouveaux instruments de travail paraissaient depuis une dizaine d'années. S'il connaît les inscriptions latines du règne de Naples de Théodore Mommsen, paru en 1852, le corpus des inscriptions latines, dont les volumes concernant l'Empire sortaient à peu près au moment où il écrivait les 2e, 3e, 4e ouvrages de la série, ne sont jamais même utilisés ou mentionnés. Mais il ne faut pas exagérer dans ce passage au crible, à part quelques lapsus qui sont bien pardonnables, l'énorme ouvrage n'est pas du tout déshonorant pour un professeur d'histoire romaine. Renan connaît étonnamment bien l'Empire romain. Ce sont plutôt ses points de vue sur cet empire et sur sa religion qu'il convient d'interroger pour inscrire ses travaux dans le paysage historiographique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il est évident, même à la lecture de ces 1100 pages, que Ernest Renan s'inspire, et je suis heureux de l'avoir déjà entendu dire par Thomas, s'inspire du système historique du philosophe Hegel et de la notion de religiosité que ce dernier et beaucoup de ses contemporains ont emprunté au théologien et philosophe Schleiermacher. Le constat s'impose tout de suite quand on lit dans les évangiles, page 172, à propos de Flavius Clemens et de Flavia Domitilla, que, je cite, « Comme tant de Romains distingués, ils sentaient le vide du culte officiel », la religion romaine. Geistlos, leer, ce sont là des termes vides, sans esprit, dépourvus d'esprit, ce sont là des termes que Hegel et après lui, notamment Théodore Mommsen, ont employés à propos de la religion romaine. C'est devenu rapidement un des lieux communs pour parler de la religion ancestrale des Romains.
Prenons encore deux exemples. Dans le Marc Aurèle, Renan, page 781, Renan montre l'Église opposée à la sécheresse du paganisme. Et au début du IIIe siècle, les impératrices de la dynastie sévérienne jugèrent également le culte romain trop froid et insignifiant. Autrement dit, Renan continue de décrire la religion ancestrale des Romains comme vide, sèche, insignifiante. Il en fait une affaire de divinité qu'il décrit à sa manière en une page étonnante. Je ne vais pas vous la lire, vous pouvez la découvrir par vous-même. La religion établie ne donnait donc aucune satisfaction, je le cite, aux besoins profonds du siècle. Le Dieu antique n'est ni bon ni mauvais, c'est une source. Le culte, continue-t-il, aurait fini par aboutir à l'idolâtrie la plus grossière, parfois la plus ridicule. Et ensuite, l'État a fini par s'en mêler. Il cite ici, il commente en fait un article de Léon Régnier, qu'on a déjà cité, sur des inscriptions de Nîmes, je crois, où il est question des dieux lards. Les dieux lards, c'est un petit culte des carrefours, des quartiers d'une ville ou des croisements à la campagne, où se réunit la population d'un quartier ou d'un secteur pour des fêtes annuelles, etc. Et l'empereur Auguste a modifié un peu certains éléments de ce culte, qui continuait parfaitement même avant lui, au moment où il est devenu empereur, et c'est aussi à cette époque que ces lards sont systématiquement appelés lards augustes et ont à leur côté le genius, la personnification divine de la personnalité ou de la capacité d'action de l'empereur. Et de tout cela, il fait tout un symbole du culte de la religion romaine qu'il oppose ensuite au monothéisme avec un seul Dieu, qui est quelque chose quand même de plus sortable que ce petit culte, cette religion bâclée par Auguste, comme il dit. Le texte est long, il continue. Et toujours, on a derrière l'idée qu'il y a cette religion ridicule, l'idolâtrie grotesque, vide, mais pourtant, les gens pratiquent. Pourquoi ? Parce que c'est imposé par l'État et par le média, si vous voulez, du culte impérial. Il faut absolument qu'on utilise cela pour forcer les gens à vénérer l'empereur. Renan retrace ensuite ce qui a satisfait, donc tout cela, les poubelles de l'histoire. Il retrace ensuite ce qui a satisfait un temps les esprits, les cultes dits orientaux, de Cybèle, Isis et Mithra, où l'on retrouvait déjà un certain nombre des traits du christianisme, notamment dans le culte de Mithra. La dialectique bien connue est en marche. On peut dire, écrit-il dans une phrase devenue célèbre parmi les historiens de Rome, que si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, le monde eût été mitriaste. Il aurait vénéré le dieu Mithra. Bref, et ça continue ainsi. Ces quelques extraits suffisent pour prouver que l'évolution reconstruite par Renan correspond en tout point à celle que l'on trouve chez Hegel également. Il n'y a rien d'original dans ce système, du côté romain, qui a été adopté déjà auparavant par Théodore Mommsen dans son histoire romaine notamment. Il a été adopté dans le culte chez les Romains de Joachim Marquardt, ensuite, un peu avant Marquardt, dans la religion romaine de Gaston Boissier, etc., etc. Et Gaston Boissier indique dans l'introduction de son volume qu'il s'est inspiré des travaux des savants allemands qui reproduisaient tous, comme je l'ai dit, l'appréciation et l'évolution assez violente contre cette religion donnée par Hegel. Plus intéressante est la question de la raison qui fonde cette représentation de la religion romaine. Le jugement de Renan se fondait en fait, comme celui de Hegel ou de Mommsen, sur le refus ou la méconnaissance du ritualisme. Il ne prend pas la peine de s'intéresser de près aux rites des Romains. Il ne parle que de la sécheresse et du ridicule de leur religion. C'est à propos de la religion juive qu'il attaque directement le ritualisme. Malgré des envolées lyriques sur la grandeur du judaïsme,
en raison de son attachement à la morale et à la justice, Renan critique de ci, de là, la halakha et la Mishnah en termes durs et parfois méprisants, pour ne pas dire plus. Et cela dès le début de ses volumes. C'est l'esprit de l'époque, et si vous lisez Hegel, vous trouverez les mêmes choses. Ainsi écrit-il dès la page 36, « L'opposition entre ces tendances et celle du christianisme naissant était celle du feu et de l'eau. Les chrétiens se détachaient de plus en plus de la loi, les juifs s'y cramponnaient avec frénésie. » Vous voyez aussi à l'arrière-plan le problème de l'exégèse biblique. C'est tout cela qui est derrière. Or, sur ce plan, c'est dommage, il aurait pu en fait faire un rapprochement entre la religion romaine, même de l'époque impériale, et le judaïsme, qui de ce point de vue sont toutes les deux des religions du monde antique, car fondées aussi en partie sur la règle, malgré leur théologie fort diverse et l'absence totale d'une révélation du côté romain. Mommsen, en 1854-56, et en 1904, ici même, lors d'une conférence missionniste, Franz Cumont l'ont fait. Je vous donne un passage de Mommsen, et d'ailleurs théologie est traduit en français par théologisme. Je ne vois pas, la phrase est merveilleuse. La théologie, enfant bâtard de la raison et de la foi, est tout affairée déjà, etc. Il y a des tons renaniens dans cette histoire romaine de Mommsen, écrite d'un seul jet, et très violente, parce qu'il réglait ses comptes avec l'Allemagne de son époque. Il l'a écrit à Zurich. Dans les passages navrants dans lesquels Renan décrit le ritualisme juif, il note que chez les Juifs, je cite, « la littérature pendant des siècles roula principalement sur des questions de sacristie et d'abattoir. » Vous comprenez ce que je veux dire d'après ce que Thomas Römer vous a dit. La seconde Bible, il parle du Talmud, devint une prison où le nouveau judaïsme continua sa triste vie de réclusion jusqu'à nos jours. Renfermé dans une encyclopédie malsaine, l'esprit juif s'aiguisa jusqu'à la fausseté, et ainsi de suite. Il est évident, quand on lit ses opinions sur le Talmud ou la Mishnah, qu'il était incapable de comprendre des systèmes religieux dans lesquels il existe une grande liberté d'esprit aussi dans l'interprétation de la règle. Il n'a jamais compris que chez les Romains, il pouvait y avoir de telles interprétations et de jeux avec la règle, comme on peut les trouver dans les textes talmudiques, et qu'on pouvait avoir aussi des opinions indépendantes même de la pratique religieuse qui était un monde à part, et qu'on pouvait avoir des opinions multiples qui ne devaient pas être réduites à une vérité unique, dans la mesure où les Romains ne connaissaient pas de vérité unique ni de révélation. Ainsi, Renan ne comprend pas davantage les Romains. Est-il scandalisé par la pensée de Marc Aurèle, son héros, que d'un côté nous comprenons admirablement, je cite, quand il nous parle de son horreur pour un monde sans Dieu et sans providence. Mais, je continue de citer, ce que nous comprenons moins, c'est qu'il parle sérieusement de Dieu intervenant dans les choses humaines par des volontés particulières. Pour expliquer ce qu'il appelle une pareille défaillance, Renan invoque la faiblesse de l'éducation scientifique de l'empereur. Je ne vois pas très bien le rapport. Il comprenait encore moins sa religion, bornée selon lui à quelques, je cite, superstitions médicales et à une condescendance patriotique pour de vieux usages. Voilà, de nouveau, il ne comprend pas qu'un grand esprit, dont il fait un héros de l'humanité comme Marc Aurèle, écrive ce qu'il écrive, et en même temps, il continue de célébrer le culte traditionnel, et il ne voit rien à dire contre tout cela. Et il n'arrive pas à faire un choix clair entre deux vérités. Il donne deux interprétations et il ne les concilie pas. Il dit la même chose, je passe sur Hadrien, un esprit peut-être le plus brillant du siècle, mais qui n'arrive jamais, dit-il, à aller au bout de ses raisonnements. Pourtant, s'il n'avait pas été retenu par son mépris de la règle et de son commentaire, Renan aurait pu comparer la pensée juive, par exemple, et la pensée romaine, comme le firent d'ailleurs Mommsen, vous avez vu le passage, et aussi Franz Cumont. On a l'impression qu'il en est conscient, mais qu'il écarte cette possibilité d'un revers de la main. Le passage sur le Talmud, qu'il qualifie de deuxième Bible, continue ainsi.
Les docteurs juifs eurent la même prétention que les juristes spécialistes du droit romain, qui prétendirent au XVIe siècle trouver toute une culture intellectuelle dans le droit. Ce qu'il évoque correspond à ce que les érudits cherchaient effectivement dans leurs corpus respectifs. Et encore aujourd'hui, les juristes romains, notamment après les travaux du regretté Jan Thomas, savent que la pensée du droit romain contenait effectivement toute une culture, toute une réalité. Et il est frappant comment très souvent les réflexions et la procédure d'analyse des juristes de l'Antiquité romaine ressemblent point pour point à celles des rabbins contemporains et postérieurs. Si Renan était aveugle devant le ritualisme romain, comme devant le ritualisme juif, ou bien les formes culturelles que ces systèmes religieux ont générées, ce n'est pas seulement parce qu'il jugeait toute la religion d'un point de vue chrétien, mais plus précisément, c'est parce qu'il réduisait la relation avec la divinité à la seule religiosité intérieure de l'homme, que cet homme fût un Romain, un Juif, un homme du Moyen-Âge, ou peut-être Renan lui-même. Ainsi, dans le Marc Aurèle, il écrit à propos de Cels, qui avait bataillé contre les chrétiens. « Le vrai culte, je cite, c'est de tenir toujours sa pensée élevée vers Dieu, Père commun de tous les hommes. Aucun Romain n'aurait jamais dit cela. La piété intérieure est l'essentiel. Les sacrifices, la règle, le culte, ne sont que le signe. » Et déjà dans les évangiles, au tout début de cette série, à propos de l'empire des Antonins, il écrivait « La religion ne fut plus qu'une simple affaire de police. Un système lui enleva tout sérieux. » Donc tout ça est imposé aux gens par l'État. Or, chez les anciens, l'émotion religieuse était tout autre chose que ce qu'il imagine. Renan reproduit en fait ici, je l'ai déjà anticipé, une vision de la religion et de la liberté individuelle qui vient d'une part de Schleiermacher et de ce mouvement qui s'est diffusé et que tout le monde, protestant ou non, a adopté à son époque, mais aussi à une conception de la religion et de la liberté individuelle devant celle-ci, qui est inspirée moins par les sources antiques que par le libéralisme antirévolutionnaire et qui détermina, entre autres, la cité antique de Fustel de Coulanges, comme Wilfried Nippel l'a démontré. Il y a un culte vide qui continue parce que le régime de la cité est totalitaire et l'impose aux esprits. Malgré ces paroles dures pour le siècle des Antonins, certaines incompréhensions, Renan vénère ces empereurs comme des héros, comme des saints. Ainsi écrit-il dans cette surinterprétation psychologisante des sources qui caractérise tous ces volumes, Antonin est comme un Christ qui n'aurait pas eu l'Évangile. Marc Aurèle est comme un Christ qui aurait écrit lui-même le sien. Enfin, toujours ce style et ces formules extraordinaires. Je pense sincèrement que nous ne pouvons pas connaître la personnalité d'Antonin ni celle de Marc Aurèle, mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle n'avait rien de commun avec ses portraits. Les empereurs romains pouvaient être intelligents, érudits même, et pratiquer la philosophie, mais ce n'étaient en tout cas pas des saints. Et surtout, ils ne pratiquaient pas que la méditation et la vertu. Il faut signaler une fois de plus ici que Renan reproduit la doxa, la tradition. Il n'était pas le premier à dire cela. Avant lui, immédiatement, il y avait un grand historien allemand, Barthold Georg Niebuhr, l'avait déjà fait. Et l'idéalisation de Marc Aurèle, fondée sur l'interprétation des méditations, remonte au moins au XVIIe siècle et en fait jusqu'à des passages médiévaux que nous connaissons. La découverte, d'ailleurs, c'est à propos de cela que Niebuhr évoque le côté saint de Marc Aurèle. Au début du XIXe siècle, donc la découverte de la correspondance entre l'empereur Marc Aurèle et son précepteur Fronton par Angelo Mai révéla une toute autre histoire, une toute autre image de ce saint du paganisme. Il le montre jeune, ayant des plaisirs de la vie et ayant même, semble-t-il, avec son précepteur, dans sa jeunesse, des relations que la morale d'aujourd'hui réprouve, ou à l'époque réprouvait. Et en tout cas, ce qui est très amusant, c'est que l'historiographie, à cette époque, au début du XIXe siècle,
a eu tendance à écarter ce que Monseigneur Maille avait trouvé. Ça les gênait dans le portrait. Donc vous voyez que Renan n'a pas inventé des choses, il est dans un contexte. C'est cette surinterprétation qui ignore systématiquement, je n'en parle même pas, le fonctionnement de l'État romain et aussi la particularité de sa vie culturelle et religieuse qui grève l'énorme travail de Renan et qui hérite le lecteur spécialisé. Comme je l'ai déjà dit, l'essai qui vivait à connecter les deux histoires jusqu'alors parallèles mérite pourtant le respect. Je l'ai déjà dit qu'aujourd'hui encore, il demeure très difficile de décrire ensemble l'histoire de ces deux mondes qui s'ignorent pratiquement jusqu'à la fin du IIIe siècle. Et après, les rapports sont plutôt conflictuels, mais dans l'autre sens. Ernest Renan a donc poursuivi un projet difficile et presque désespéré. Il a cru le résoudre en mettant en parallèle, et c'est pour cela qu'il a besoin de l'Empire, sinon il aurait écrit simplement l'histoire du judaïsme et du christianisme, il avait besoin d'un cadre plus large pour mettre en parallèle ce développement extraordinaire de la pensée juive et de la pensée chrétienne, notamment après la destruction du Temple, et du côté romain, ce qu'on appelle l'âge d'or de la société civile, l'ère des Antonins. Au cours de cette époque, les empereurs auraient poursuivi sur un chemin presque identique à celui du christianisme, dans la recherche de la bonté, de la morale, de la justice et de la religiosité intérieure, en se détachant de cette religion sèche et creuse des siècles passés, malgré les ratés d'Adrien, de Marc Aurèle. Renan a par exemple tenté de rapprocher la charité chrétienne qui se développe à cette époque des fondations dites alimentaires des empereurs romains ou des riches particuliers attestées au IIe siècle de notre ère. Mais là, il aurait été bien qu'il étudie un peu les inscriptions de ces fondations parce qu'elles sont tout à fait autre chose que la charité chrétienne. Cette démarche qui réduit l'histoire de l'Empire à une suite de biographies, à l'histoire des pathologies ou de la spiritualité d'empereurs, n'a d'histoire romaine que le nom. Mais il en avait besoin, et comme je l'ai dit, ce serait moins grave si à l'époque même à laquelle Renan composait ses ouvrages, l'histoire romaine n'avait pas commencé à se professionnaliser et à créer les bases d'une connaissance nouvelle des structures et des institutions de l'Empire. Et l'histoire qui en sort est bien sûr tout autre que celle que nous avons, par exemple, chez Renan. Domitien n'apparaît plus seulement comme la brute paranoïaque que met en scène Renan. Il est en fait l'un des créateurs de l'administration impériale, qui met peu à peu en ordre cet énorme ensemble cru plus vite que la volonté de le gouverner efficacement. Il suffit de lire la thèse qu'à l'époque où Renan publiait les évangiles, enfin les derniers ouvrages de la série. La thèse a été soutenue après la mort de Renan, mais élaborée auparavant. La thèse de Stéphane Xel, qui fut professeur plus tard dans cette maison, sur Domitien, il suffit de la regarder pour s'apercevoir de la différence. Ce qu'il écrit de Domitien est infiniment plus technique et plus critique. On peut comparer, par exemple, ce qu'il écrit sur les relations entre les Flaviens et les Juifs. Il écarte, par exemple, comme non utilisables la plupart des textes que Renan met en œuvre pour montrer que les monstres Domitien, Titus étaient entourés de Juifs hostiles à ce qui se passait à Jérusalem, notamment Flavius Joseph, et Domitien connaît ces textes, il les écarte purement et simplement et corrige même une petite erreur à propos de la mort de l'historien Flavius Joseph. Et surtout, Xel demeure mesuré à propos de la prétendue influence juive sur la cour flavienne. Il signale qu'un certain nombre de Juifs étaient des intimes des Flaviens, mais il en reste là, car tout le reste, toutes les reconstructions auxquelles se livre Renan sont imaginaires, en tout cas nullement prouvées. L'histoire mise en scène par Renan ne pouvait d'ailleurs rien faire de ce type de travaux historiques. Renan ne s'intéressait pas, et la dynamique de l'œuvre ne s'intéressait pas à l'administration et à la gestion juste et efficace de l'Empire. Il cherchait, et à l'association des élites des provinces, à la gestion de l'Empire. Il cherchait une pensée et une spiritualité intériorisée, combinées avec une morale personnelle élevée, parallèle à celle des chrétiens,
Et il crut la trouver au IIe siècle chez certains empereurs de la dynastie antonine. Et pour pouvoir reconstruire une évolution, il avait besoin de brutes malfaisantes comme Néron ou Domitien. La pensée chrétienne s'inscrivait ainsi dans un mouvement général dans l'histoire de l'Empire, et comme la pensée chrétienne était supérieure à la pensée païenne, car non grevée par les pesanteurs de cette religion traditionnelle et de cette irritante incapacité de choisir une vérité définitive une fois pour toutes, eh bien, elle l'emporta facilement dans cette confrontation. Renan n'avait pas non plus besoin de la critique des documents historiques qu'il utilisait, car dès le départ, je l'ai dit, son projet était de les insérer dans une vision très partiale et très dialectique de la dynamique historique. On se rend compte en lisant tout ce que Renan écrit sur l'Empire et les empereurs que ces volumes appartiennent à la littérature, en fait, à un grand roman historique, plus qu'à la catégorie de l'histoire. J'ai eu l'impression très nette de lire un roman historique de 1100 pages, parfait pour les vacances. En revanche, on est étonné de voir qu'avant Franz Cumont, Renan a diffusé par ses écrits le modèle hegelien du dépassement de la religion creuse des Romains par les cultes orientaux, qui remplissait en quelque sorte un vœu secret de tous les cœurs religieux de l'Empire et les préparait à la venue du christianisme. La religiosité philosophique le décevait aussi du moment qu'il a très justement mis au jour l'absence de notion de vérité unique dans la réflexion intellectuelle antique. Ce qui est étonnant, en revanche, c'est que ses collègues plus jeunes, qui le connaissent parfaitement, ne le citent jamais, ou presque. Il faut toutefois souligner que Franz Cumont, ici même, dans cette série de conférences au collège en 1904, le cite dès la première note de ses religions orientales dans le paganisme romain, comme Corinne Bonnet et Françoise Van Happeren l'ont noté dans leur réédition de cet ouvrage qui a marqué la matière. On voit qu'ils le lisaient, et tous, de ci, de là, font savoir qu'ils le lisaient. Mais dans leurs ouvrages, ils ne le citent presque pas. Sans doute, je le pense, en raison des insuffisances sur le plan de l'histoire impériale. Pour le reste, je ne peux pas juger. Cumont, quant à lui, était un grand savant dans tous les domaines, et donc il réagissait comme un collègue d'aujourd'hui. Mais les savants postérieurs à Renan ne citent pas davantage que lui Hegel ou l'histoire romaine de Mommsen, où tout cela était déjà présent. Sans doute, non pas par une hostilité, où la guerre de 70 est loin, mais je crois que aussi, et chez Renan, beaucoup de choses s'expliquent ainsi, c'est parce que c'était en fait non pas des citations, mais un consensus. Tout le monde était d'accord. On a dit plusieurs fois que Renan était un romantique. Eh bien, nous parlons d'historiens post-romantiques, mais qui sont dans la tête marqués par la philosophie romantique. Il est donc pour moi, en tout cas, indéniable que Renan a eu un rôle plus important que la qualité historique de ses volumes ne le laisse entendre. Il a contribué, dans ses ouvrages, à créer l'image de l'Orient romain dans la civilisation européenne, et sur ce plan, il s'opposait à ses successeurs, qui trouvaient l'influence de l'Orient plus positive et moins nuancée qu'ils ne la concevaient. Mais son importance n'était pas là. Il a, entre autres, transmis à ses successeurs un schéma d'interprétation générale de l'histoire du christianisme qui a plus tard connu une grande fortune, avec notamment Franz Cumont. Avant de conclure, il faut revenir sur une dernière question très générale. L'histoire des origines du christianisme s'arrête au 7e livre, appelé Marc Aurèle et la fin du monde antique. Pour lui, pour Renan, cette appellation avait un sens puisque désormais, le christianisme était capable de voler de ses propres ailes et que du côté païen, le monde et la pensée étaient décidément pratiquement épuisés. Bien entendu, c'est là une opinion très personnelle de Renan et de la plupart de ses contemporains. Aujourd'hui, aucun historien ne placerait plus la fin du monde antique à cette date, ni du point de vue politique et institutionnel, ni du point de vue de la vie culturelle, intellectuelle et religieuse. Malgré les décennies obscures de la deuxième moitié du IIIe siècle, malgré quelques empereurs particulièrement sinistres, cette histoire continue jusqu'en plein IVe siècle, et à cette époque,
Malgré ce qu'on pense souvent, le monde n'est nullement encore chrétien. En tout cas, pas au sens où l'entend Renan. D'autre part, il faut aussi dire que le choix de Marc Aurèle comme axe entre les temps n'est pas non plus totalement une originalité. Il n'est pas propre à Renan. Comme tel, on le trouve également chez Gaston Boissier, et le modèle provient presque certainement d'Edward Gibbon, qui place également le sommet de l'Empire sous les Antonins, après lesquels le déclin commencerait. Évidemment, l'intention de Gibbon n'était pas la même que celle de Renan, car il n'entendait pas montrer du tout la supériorité du christianisme sur la culture précédente. Néanmoins, lorsqu'on relit chez Gibbon les portraits d'empereurs d'après l'histoire auguste et la qualification des règnes en question, on est souvent frappé par la ressemblance. C'est vrai que Edward Gibbon et son ouvrage étaient à l'époque de Renan une valeur universelle dont l'influence s'exerçait ou s'était exercée sur tous, de même que la philosophie de l'histoire hegélienne, de sorte que ces influences ne sont guère surprenantes. De la même manière, un peu plus tard, ce sont les idées de Renan, étant donné la diffusion de ses livres et le succès qu'ils ont connu, ce sont ces idées qui se retrouvent dans tous les ouvrages sur les religions de l'Empire, même si on ne cite pas cette source qui peut être dérangée quelques érudits. Ainsi, on peut dire que malgré ses insuffisances historiques, cette grosse histoire des origines du christianisme a certainement exercé une influence discrète chez les historiens professionnels de l'Empire qui ont publiquement insisté sur ces lacunes, plutôt que sur ce qu'ils lui avaient emprunté. Je vous remercie.